Le golem vert. Chapitre 8. Le lendemain matin, Eva voulait rendre visite à sa tante Bourignon, au couvent, afin de la consoler, et partir pour Angers par l'express de midi. Une lettre écrite à la hâte et couverte de traces de larmes qu'elle trouva à l'hôtel la fit revenir sur sa décision. La vieille demoiselle semblait être complètement anéantie par la violence de la catastrophe du Zik et écrivait qu'elle avait décidé de ne plus quitter le couvent jusqu'à ce que la première et la cuisante douleur se fût apaisée et qu'elle se sentit assez bien pour s'intéresser aux autres choses du monde. Dans la dernière phrase, elle se plaignait d'une violente migraine qui lui rendait toute visite insupportable. Eva fut rassurée et, promptement décidée, elle fit transporter ses bagages à la gare. Le concierge lui recommanda un train moins bondé que les autres qui partaient à minuit pour la Belgique. Elle s'efforça de secouer le sentiment pénible que lui avait causé la lettre. Ainsi, Gabriel, dont les cœurs des femmes, elle avait craint que Gabriel ne pût se remettre du choc. Et, au lieu de cela, un mal de tête. Nous, autres femmes, nous n'avons aucun sens pour tout ce qui est grand, se dit Eva, pleine d'amertume. Nous l'avons employé à ce misérable ouvrage de dame à la douce époque de nos grands-mères. Dans son angoisse de jeune fille, elle se prit la tête entre les mains. Est-ce que je deviendrai moi aussi un jour comme cela? C'est une honte pitoyable que d'être une femme. Des pensées de tendresse, comme celles qui l'avaient entourée depuis son départ de Iverson, s'éveillaient à nouveau. Toute la chambre lui parut remplie de l'arôme lourd des tilleuls en fleurs. Elle s'arracha à ses sentiments, s'assit sur le balcon et regarda le ciel contesté d'étoiles. Autrefois, dans les années d'enfance, elle avait trouvé une consolation dans les pensées d'un créateur trôné là-haut et prenait soin de sa minuscule personne. Aujourd'hui, elle éprouvait une espèce de honte à être si petite. Elle méprisait du fond du cœur tous les efforts des femmes pour s'égaler aux hommes, dans une vie extérieure. Mais ne pouvoir offrir à celui qui l'aimait que sa seule beauté lui parut bien pauvre et bien dérisoire. Les paroles de Séfardi disant qu'il n'existait une voie royale et cachée sur laquelle la femme pouvait être, pour l'homme, plus qu'une joie terrestre, l'éclairait comme un rayon d'espoir lointain. Mais où en chercher l'entrée? Avec crainte et hésitation, elle se mit à réfléchir à ce que devait faire pour trouver cette voie. Mais ce n'était, comme elle, ne tarda pas à le sentir, qu'une pauvre demande de lumière à la puissance cachée au-dessus des étoiles. Au lieu de l'effort énergique pour obtenir l'illumination, dont un homme aurait été capable, elle éprouvait la douleur la plus douce et pourtant la plus profonde que puisse déchirer un jeune cœur de femme. Se trouvait la main vide devant son bien-aimé, alors qu'elle était tout emplie du désir de lui donner au monde de bonheur, et elle se sentait triste et misérable. Aucun sacrifice, si dur fût-il, qu'elle n'eût fait avec allégresse pour l'amour de lui. Elle comprenait avec son instinct de femme que le maximum qu'une femme pût faire était le sacrifice de soi, mais, réfléchit-elle, dérisoire, transitoire et puéril par rapport à son immensité de son amour, se soumettre à lui en toutes choses, lui épargner tout souci, lire le moindre désir dans ses yeux, comme cela devait être facile. Mais le rendrait-elle heureux par là? Cela ne dépasserait pas le niveau de l'humain. Et ce qu'elle désirait de donner de toute son âme devrait être au-delà de tout ce qu'il puisse imaginer. Ce qu'elle n'avait pas fait se sentir confusément jusqu'alors, l'amer souci d'une âme qui se sentit si riche comme un roi quant au désir de donner, et se voit pauvre comme un mendiant quant à ses possibilités de don. Prenez maintenant les proportions gigantesques et s'emparer d'elle avec la même puissance qui avait autrefois conduit les saints sur cette terre du martyr à travers les huées et les ricanements de la foule. Dans l'excès de sa souffrance, elle appuya son front à la grille et les lèvres crispées cria une prière muette. Que le plus petit de ceux qui ont traversé par amour le fleuve de la mort
lui apparaissent pour lui montrer le chemin qui conduit à la mystérieuse couronne de vie, afin qu'elle puisse la prendre et la donner. Comme si une main avait touché ses cheveux, elle leva la tête, que le ciel avait subitement changé. Une fente de lumière pâle se dessina sur le ciel, et les étoiles précipitèrent comme une nuée d'éphémères chassés par les vents. Puis s'ouvrit une grande salle sur laquelle les vieillards vertus d'amples tuniques étaient assis tout autour d'une longue table, les yeux fixés sur elle, comme s'ils étaient prêts à écouter sur ce qu'elle avait à dire. Leur chef avait le profil d'une race étrangère, avec un signe étincellement entre les sourcils, et de ses tempes partaient deux rayons éblouissants comme des cornes de Moïse. Matthieu 6, 12, Luc 16, 6. Eva comprit qu'elle devait formuler un vœu, mais elle n'arrivait pas du tout à trouver les mots. Elle voulait supplier les vieillards d'écouter sa prière, mais la prière ne pouvait se faire jour. Elle lui restait dans la gorge, puis la fente diminua peu à peu, et la Voie lactée s'étendit sur le ciel comme une longue cicatrice brillante, tandis que la salle et la table s'effaçaient peu à peu. Seul l'homme, avec le signe flamboyant sur le front, demeurait encore visible. Dans un désespoir muet, Eva entendit les bras vers lui pour prier d'attendre et de l'écouter. Mais déjà il voulait détourner son visage. Alors elle vit un homme sur un cheval blanc passer au galop à travers les airs. Elle le reconnut, Svanmerdam. Il sauta du cheval, s'avança vers l'homme, s'apostropha rudement et se jeta sur lui avec colère. Puis, d'un geste autoritaire, il désigna Eva. Elle sut ce qu'il voulait. Dans son cœur gronda la parole de la Bible. Le royaume des cieux est forcé. Elle mit fin à ses supplications et ordonna comme Svanmerdam lui avait enseigné. Consciente de sa victoire, qui obligeait le maître du destin à la pousser jusqu'au plus haut point qu'une femme puisse atteindre, impitoyablement en avant, plus vite que le temps, en laissant de côté les joies et le bonheur, sans lui accorder le moindre repos, sans perdre un instant, même si cela lui coûtait 1000 fois la vie, elle comprit qu'elle devait mourir, car le signe sur le front de l'homme rayonnait et, lorsqu'elle avait ordonné, cela était devenu si éblouissant qu'il consumait en elle la faculté de penser. Toutefois, son cœur était plein d'allégresse. Elle vivrait, puisqu'elle avait vu en même temps le visage de l'homme. Elle trembla sous la force monstrueuse qui se libéra en elle. Et le verrou qui fermait la porte de la prison de la servitude se brisa. Elle sentit le sol osciller sous ses pieds, et lui semblait qu'elle perdait connaissance. Mais ses lèvres continuaient à murmurer sans arrêt, sans trêve, le même ordre, alors même que le visage dans le ciel avait disparu depuis longtemps. Peu à peu seulement, elle reprit conscience de ce qui l'entourait. Elle savait qu'elle devait aller à la gare. Elle se souvient qu'elle a été déjà expédié ses bagages. Vit la lettre de sa tante sur la table. La priait et la déchira en 1000 morceaux. Tout ce qu'elle faisait était marqué de la même indépendance qu'auparavant, et cependant, tout lui paraissait nouveau et différent, comme si ses mains, ses yeux et tout son corps n'étaient que de simples instruments qui avaient cessé indissolument liés à son moi. Elle avait l'impression de vivre et en même temps, dans un endroit lointain de l'univers, une seconde vie indistincte, et pas encore tout à fait consciente, comme celle d'un enfant qui vient de naître. Les objets qui se trouvaient dans la chambre ne présentaient plus pour elle de différence essentielle avec ses propres organes. Les uns comme les autres étaient des objets utilitaires au service de la volonté et rien de plus. Elle pensait, pleine de joie et de tendresse, à la soirée passée dans le parc à Hilversum, comme à un souvenir cher de son enfance, dont elle aurait été séparée par la longue série d'années. Mais elle avait aussi la sensation que tout cela disparaissait, et n'était rien en comparaison de la félicité indicible qu'un temps proche lui apporterait.
Elle se sentait pareille à un aveugle, qui n'a jamais vu et connu qu'une nuit sombre et dans le cœur duquel toutes les joies pâlissent, en attendant que l'heure sonne, qui lui donnera enfin la vue. Elle essaya de se rendre compte si c'était l'écart entre les choses à présent vécues et les choses terrestres qui lui faisaient paraître le monde extérieur tout à coup si secondaire. Toute sensation glissait maintenant sur elle comme un rêve qui, douloureux ou joyeux, n'est qu'un spectacle sans signification profonde pour le moi éveillé. Même les traits de son visage, lorsqu'elle se regarda pour mettre son manteau de voyage, avaient quelque chose d'étranger, comme s'il devait se souvenir en hésitant que c'était elle qui était là. Tout ce qu'elle faisait portait le cachet du même calme presque mortuaire. Elle regardait dans l'avenir comme dans une obscurité impénétrable, et cependant pleine d'indifférence, semblable à quelqu'un qui sait que le bateau de sa vie a jeté l'ancre, et qui attend tranquillement le matin sans s'occuper des vents que la nuit peut amener. Elle songea qu'il devait être temps de se rendre à la gare. Le pressentiment qu'elle ne reverrait jamais Anvers la retient de sortir. Elle prit du papier et de l'encre pour écrire une lettre à son bien-aimé, mais elle ne put passer la première ligne. Elle était paralysée par la certitude que tout ce qu'elle ferait de sa propre volonté serait vain, et qu'il serait plus facile d'arrêter une balle dans sa trajectoire que de résister à la puissance mystérieuse qui se tenait entre ses mains. Le murmure d'une voix qui lui était parvenue à travers les murs, sans qu'elle eût prêté le moins d'attention, s'étit tout d'un coup. Un silence survit, et elle eut soudain l'impression d'être devenue sourde au bruit extérieur. Cependant, au bout d'un instant, elle crut entendre un chuchotement paisible, comme venant d'un autre pays, et qui s'enfla peu à peu en sons gutturaux, d'une langue étrangère et sauvage. Elle ne comprenait pas les mots, mais elle saisit, uniquement par la force surnaturelle qui la poussa à se précipiter vers la porte, que le sens de la communication était d'ordre auquel elle devait obéir sans pouvoir opposer le moindre résistance. Dans les escaliers, elle se souvient qu'elle avait oublié ses gants. Mais lorsqu'elle essaya de remonter, elle fut un instant repoussée par une force qui parut étrangère et mauvaise, et qui était pourtant la sienne, propre. Rapidement, et cependant sans hâte, elle alla à travers les rues, sans savoir si elle devait ou non tourner au coin suivant. Et elle était pourtant sûre de ne pas hésiter au dernier moment sur le chemin à prendre. Elle tremblait de tous ses membres, et savait que c'était sous l'empire d'une angoisse mortelle, mais son cœur n'y avait aucune part. Elle n'était pas capable de supprimer la peur de son corps, comme si ses nerfs étaient ceux d'un autre. Lorsqu'elle arriva dans une grande place au fond de laquelle se dressait un bâtiment de la bourse, elle crut un instant qu'elle allait à la gare, et que tout n'avait été qu'illusion. Puis elle se sentit soudain tirée vers la droite, vers une étroite ruelle en zigzag. Les rares personnes qu'elle rencontrait s'arrêtèrent, et elle sentit qu'on la suivait du regard. Avec une nouvelle capacité de divination qu'elle ne s'était jamais encore connue, elle fut soudain capable de deviner ce que c'était, les mobiles profonds de chacun. De certains, elle sentait émaner une solitude comme un courant d'eau chaude, compassion à son endroit. Et elle savait néanmoins que les personnes en question n'avaient pas la moindre idée de ce qui se passait en elle. Que pas une seule fibre de leur être ne savait pourquoi elle la suivait du regard, et que, s'il leur fallait l'expliquer, ils auraient dit que c'était par curiosité ou pour tout autre motif du genre. Avec étonnement, elle eut la certitude qu'un lien secret invisible unissait les êtres humains, que leurs âmes se reconnaissaient par-delà les corps et pouvaient s'entretenir entre elles au moyen de vibrations et de sensations imperceptibles qui n'étaient pas perçues par les sens extérieurs pour la seule raison qu'elles étaient trop délicates. Comme des bêtes fauves, avides, prêtes à tuer, ils se faisaient de la vie un combat. Et pourtant, ils auraient peut-être suffi une minuscule fente dans le rideau
qu'il avait devant les yeux pour faire des ennemis mortels les plus fidèles amis. Les rues devenaient de plus en plus solitaires et de moins en moins rassurantes. Elle était sûre maintenant que les heures à venir lui apporteraient quelque chose d'effroyable. La mort de la main d'un meurtrier, pensa-t-elle, si elle n'arrivait pas à briser le sortilège qui la poussait en avant. Et pourtant, elle n'essaya même pas de lutter là contre. Elle subissait sans résistance la volonté étrangère qui lui imposait ce chemin dans les ténèbres. Avec assurance tranquille de tout ce qui pouvait lui arriver ne serait qu'un pas de plus vers le but. Elle s'affranchit d'un pont étroitement au-dessus d'un canal. Elle aperçut entre les pignons des maisons la silhouette de l'église de Saint-Nicolas, avec ses deux tours s'élançant vers l'horizon comme une main obscure levée en signe d'avertissement. Et elle respira involontairement, soulagée à la pensée que c'était peut-être le cœur de Swammerdam qui l'appelait parce qu'elle souffrait de la mort de Kinkerborg. L'hostilité qu'elle sentait aux aguets autour d'elle lui a appris qu'elle se trompait. Une haine ténébreuse dirigée contre elle montrait de la terre. La colère froide et impitoyable de la nature contre l'homme lorsque celui-ci ose secouer les chaînes de sa servitude. Pour la première fois depuis qu'elle avait quitté sa chambre, elle eut peur, se rendant compte qu'elle était absolument sans défense. Elle faillit s'effondrer. Elle essaya de s'arrêter, mais ses pieds l'entraînaient en avant, comme si elle avait perdu tout empire sur eux. Dans son désespoir, elle leva les yeux au ciel. Et une bouleversante plénitude de paix se déversa sur elle lorsqu'elle vit des mirades d'étoiles comme des yeux vigilants de Sauveur Tout-Puissant, qui ne permettrait pas qu'il fût touché à un seul de ses cheveux. Elle songea au vieillard assis dans la grande salle, entre les mains dans lesquelles elle avait remis son sort, comme une assemblée d'immortels qui n'avaient qu'à remuer le ciel pour que le globe terrestre fût réduit en poussière. De nouveau, elle entendit résonner à son oreille les proches sons gutturaux, étrangers si impératifs, qui semblaient toutes proches d'elle et les guillonner. Puis, elle reconnut tout d'un coup, dans l'obscurité, la maison oblique dans laquelle Kinkerblock avait été assassiné. Un homme était assis sur la barrière, au conflux des deux canaux, immobile, et penché en avant comme pour écouter attentivement les pas qui se rapprochaient. Elle sentit que la force démoniaque qui l'avait forcée à venir aux Zizig émanait de lui. Avant même de pouvoir distinguer son visage, elle sut, à la frayeur mortelle qui se figeait le sang dans ses veines, que c'était le nègre horrible entrevu dans la mansarde du cordonnier. Dans son effroi, elle voulait crier au secours, mais le lien entre les vouloir et le faire était rompu en elle. Son corps était soumis à une autre puissance, comme si elle était morte, détachée de son corps. Elle se vit approcher de l'homme en chancelant et s'arrêter tout près de lui. Il leva la tête pour la regarder, mais les prunelles étaient révulsées, comme celles d'un homme qui dort les yeux ouverts. Eva comprit qu'il était rigide comme un cadavre, et qu'il lui suffirait d'une poussée pour le faire tomber en arrière dans l'eau. Toutefois, elle était complètement sous son emprise, et ne fut pas capable de le faire. Elle se vit, victime, sans défense, livrée entre ses mains. Dès qu'il s'émerveillait, elle poussait compter les minutes qui séparaient de la fatalité. Sur le visage de l'homme passait le temps, un autre frémissement, annonçant qu'il reprenait la connaissance peu à peu. Elle avait souvent lu et entendu dire que les femmes, en particulier les blondes, malgré leur violente aversion pour les nègres, ne pouvaient s'empêcher de s'abandonner à eux, que le sang sauvage des Noirs exerçait sur elles un attrait magique contre lequel toute résistance était vaine. Elle ne l'avait jamais cru, et elle n'avait méprisé ces créatures comme de basses bestiales. Et maintenant elle reconnaissait elle-même, avec un frisson d'horreur, qu'il existait bien une puissance des ténèbres de la sorte. La faille en apparence infranchissable entre l'aversion et l'ivresse des sens n'était qu'en réalité qu'une mince paroi
transparente qui, lorsqu'elle s'effondrait, devait immanquablement laisser l'âme d'une femme livrée sans défense au déchaînement des instincts bestiaux. D'où provenait cette force inexplicable chez ce sauvage, mi-bête, mi-homme, pour qui la tirait comme une somnambule à travers les rues inconnues, s'il n'y avait en elle des cordes vibrant inconsciemment sur le cri de son désir, et qu'elle avait cru, orgueilleusement, n'être pas en elle. Elle se demanda, tremblante d'angoisse, si ce nègre possédait cette puissance diabolique sur toutes les femmes blanches, ou si c'était elle-même, plus bas que les autres, qui n'avait point entendu son appel magique, et, plus fort raison, n'avait pas obéi. Elle ne voyait plus le salut pour elle. Tout ce qu'elle avait désiré de bonheur pour son bien-aimé, et pour elle-même, s'anéantissait avec son propre corps. Ce qu'elle essayait de sauver au seuil de la mort était quelque chose d'informe et qui ne pouvait lui donner ce qu'elle désirait. Elle avait voulu se détourner de la terre, mais l'esprit de la terre retenait une main de fer contre ce qui lui appartenait. Comme une incarnation de sa toute-puissance, le nègre se dégraissait gigantesque devant elle. Et elle vit se lever un bond et se secouer sa torpeur. Puis, la saisit par ses bras et lui attira à lui. Elle cria, mais son appel au secours fut récupéré par les murs de la maison, et lui pressa la main sur sa bouche au point de l'étouffer. Une lanière de cuir rouge foncé lui entourait le cou, nu, comme celui d'un chien de boucher. Elle la saisit et la cramponna pour ne pas être jetée à terre. Un instant, elle put dégager sa tête, rassembler sa dernière force et l'appela au secours encore une fois. On avait dû l'entendre, car la porte vitrée s'ouvrit, les voix confuses se mirent à entendre à son oreille, et un large faisceau de lumière illumina la rue. Puis elle se sentit que le nègre l'emportait et faisait des bonds sauvages vers l'ombre de l'église de Saint-Nicolas. Deux matelots chiliens portant des écharpes oranges autour de les hanches avaient déjà sur leurs talons, et elle vit étinceler leurs couteaux ouverts et rapprocher de lui leur visage bronzé. Instinctivement, elle se tenait à la lanière qui entourait le cou du nègre, et elle tendait les jambes pour l'entraver autant que possible dans sa course. Mais il paraissait à peine sentir son fardeau. D'un seul coup, il se leva et continua sa course en rasant le mur du jardin. Elle vit contre son visage les lèvres lippues autour des dents énormes, comme la gueule d'un fauve à l'expression sauvage qui flambait dans ses yeux blancs. S'imposa à ses sens à quel point elle se raidit, comme hypnotisée, incapable désormais de la moindre résistance. L'un des deux matelots, ayant rattrapé le nègre, se jeta en boule à ses pieds comme un chat, pour le faire tomber, et brandit son couteau vers lui. Le genou du Zoulou, qui s'était levé avec rapidité de l'éclair, l'atteignit sur le front. Le matelot s'effondra sans un mot, le crâne fracassé. Soudain, Eva se sentit projetée au-dessus du portail du jardin et crut que tous ses os étaient rompus. À travers les barreaux, aux pointes duquel étaient restés accrochés par ses vêtements, elle vit le nègre lutter avec un second adversaire. La lutte ne dura que quelques secondes. Le matelot, lancé comme une balle contre le mur de la maison d'en face, heurta la fenêtre dont les vitres et le bois volèrent en éclats. Eva trembla de faiblesse. S'était dégagée et cherchait à fuir, mais le jardin étroit n'offrait aucune issue. Comme une bête traquée, elle se blottit sous un banc, et elle comprit qu'elle n'était néanmoins perdue, car sa robe claire, lumineuse dans l'obscurité, allait la trahir d'un moment à l'autre. De ses doigts tremblants, elle alla chercher une épingle autour de son cou pour se la planter dans le cœur, car le nègre avait déjà sauté par-dessus le mur, et elle ne voulait pas tomber vivante entre ses mains. Un appel muet, désespéré à Dieu, pour qu'il l'aidât à trouver quelque chose avec quoi elle pourrait se donner la mort avant que son bourreau ne la découvrît, monta de ses lèvres. Ce fut la dernière chose dont elle put se souvenir. Puis, elle crut un moment avoir perdu la raison, car elle vit soudain sa propre image calme et souriante au milieu du jardin. Le nègre semblait l'avoir vue aussi, car il s'approcha, surpris. Elle crut l'entendre parler avec l'apparition,
et elle ne pouvait saisir ses mots. Mais sa voix était tout à coup celle d'un homme qui, paralysé par la terreur, ne plut que balbutiner. Persuadée qu'elle devait se tromper, qu'elle était peut-être devenue depuis longtemps la victime du sauvage et en avait perdu la raison, elle ne pouvait détourner ses regards de cette scène. Ensuite, elle eut la certitude très nette qu'elle était elle-même cette image et que le nègre, de quelque manière incompréhensible, était en sa puissance. Pour retomber un instant d'après dans son désespoir et chercher à nouveau une épingle autour de son cou. Elle rassembla toutes ses forces. Elle voulut se rendre compte si elle avait perdu ou non la raison. Et elle se mit à fixer des fantômes sans désemparer. Mais elle s'aperçut que chaque fois ils disparaissaient, comme aspirés par l'intensité de son regard, pour entrer dans son propre corps, comme une partie magique d'elle-même. Chaque fois, elle s'efforçait de distinguer les yeux dans l'obscurité. Elle pouvait attirer à elle et les rejeter, comme son souffle. Mais à chaque fois qu'il s'éloignait d'elle, elle sentait ses cheveux se hérisser sous un frisson glacé, comme si la mort s'approchait d'elle. Quant au nègre, la disparition continuelle de l'image ne lui faisait pas la moindre impression. Elle pouvait toujours aller et venir et continuer à parler à mi-voix, droit devant lui, comme s'il parlait tout seul dans un rêve. Eva sentit qu'il était retombé dans un état d'inconscience, où elle avait trouvé une barrière du canal. Encore tremblante de peur, elle eut néanmoins le courage de quitter sa cachette. Elle entendit des appels et des voix provenant de la rue. Aux fenêtres des maisons se reflétait la clarté des lanternes qui couvraient, transformaient les ombres des arbres le long des murs de l'église en une troupe dansante de spectres. Elle compta les battements de son cœur. Maintenant la foule qui cherchait le nègre devait être tout près. Alors, les genoux vacillants, elle courut vers le portail du jardin, passant devant le Zoulou, et cria au secours de toutes ses forces. Tandis qu'elle perdait connaissance, elle sentit qu'une femme, en courte jupe rouge, s'agenouillait auprès d'elle et lui mouillait le front. Des silhouettes multicolores et demi-nues grimpèrent par-dessus le mur, brandissaient des torches en tenant des couteaux entre les dents, une armée de diables fantastiques qui paraissaient jaillir du sol pour lui porter secours. La lueur des lanternes circulait dans le jardin, anima des figures des saints et des rivaux sur l'église. Des malédictions sauvages hurlées en espagnol se croisèrent. Le nègre est là, arrachez-lui les tripes. Elle vit des matelots se jeter sur le nègre en hurlant de fureur, puis s'écrouler sous les coups de poing terribles. Elle s'entendit son cri de triomphe déchirer l'air, tandis que tel un tigre lâché en liberté, il se frayait un chemin au travers de la foule. Se hisser sur un arbre, de niche en niche, de pignon en pignon, s'élancer sur les toits de l'église. Lorsqu'elle revint, elle, après un profond évanouissement, elle rêva pendant quelques secondes qu'un vieil homme, portant un bandon sur le front, s'était penché sur elle et l'avait appelée par son nom. Elle crut que c'était Lazare idioté. Puis elle vit passer sur les traits comme derrière un masque de verre, le visage du nègre aux yeux blancs et aux lèvres lipues, au-dessus de dents grinçantes, tel qu'il s'était gravé en sa mémoire de manière indélébile, tandis qu'il la portait dans ses bras. Puis, l'élucubration de la fièvre lui firent de nouveau perdre connaissance.